La pierre de gratitude. La gratitude, c'est comme envoyer une lettre d'amour à l'univers. Le concept de la pierre de gratitude existe depuis des millénaires. Cependant, c'est le film Le Secret qui l'a mis sous les projecteurs. Pour faire simple, la pierre de gratitude vous permet de remercier la vie beaucoup plus souvent qu'à l'habituel. Une pierre par terre pourra attirer votre attention. Cela peut être même un coquillage que vous aurez choisi, ou tout simplement acheter une pierre dans un magasin. Le plus important est que vous puissiez trouver une pierre qui soit à votre goût et que vous conserverez comme une petite amulette. La pratique de l'exercice. Transportez votre pierre de gratitude avec vous à chaque déplacement. Mettez-la dans votre poche ou dans votre sac à main ou tout autre endroit où vous êtes certain de pouvoir la voir ou la sentir le plus souvent possible. Ensuite, à chaque fois que vous la toucherez ou la verrez, remerciez l'univers pour une chose qui s'est produite dans votre journée. Encore une fois, il y a des choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Par exemple, le temps qu'il fait aujourd'hui, ou avoir une bonne nuit de sommeil, ou alors quand vous avez reçu un coup de téléphone qui vous a fait plaisir, etc. Un rappel. Cette pierre de gratitude vous rappellera simplement de remercier chaque fois qu'elle se présentera à vous. Sans elle, vous n'y penserez sûrement pas. En effet, ce petit objet vous placera automatiquement dans une posture de reconnaissance. Vous exprimerez alors une gratitude par rapport à des faits pour lesquels vous n'aurez jamais remercié en d'autres circonstances. Eh bien, cela qui aura pour effet d'attirer à vous d'autres expériences positives pour lesquelles vous pourrez exprimer de nouveau une gratitude. Un cercle vertueux, en somme, c'est ce qui s'appelle entrer dans un cercle vertueux, par opposition au cercle vicieux. Je m'explique. Vous voyez comme les personnes négatives passent leur temps à se plaindre. Ces gens ne se rendent même pas compte qu'à leur insu, ils enclenchent un mécanisme négatif. Ça s'appelle le cercle vicieux, dont ils se disent ensuite victimes. Le processus est exactement le même dans le positif, tout simplement. À vous de choisir quel aspect des choses qui vous souhaitent alimenter et donc expérimenter. Le cercle vicieux ou le cercle vertueux. Pour certains, cet exercice pourra sembler difficile. Pour ce faire, il vous suffit de relativiser, car il y a toujours pire que soi. Vous verrez alors que même si votre situation vous paraît précaire, il y a toujours des choses qui méritent que l'on s'en réjouisse. Certains diront que j'enfonce les portes ouvertes. Mais combien de personnes sont reconnaissantes de ce qu'elles possèdent déjà? La plupart des gens se plaignent du manque, sans tenir compte des acquis. Or, il ne faut surtout pas focaliser sur le manque, car c'est cela que l'univers va perpétuer dans votre vie. Plus facile à dire qu'à faire, vous penserez. Et cela justifie pleinement la nécessité de pratiquer les exercices proposés. Comme le souligne Jacques Attali dans son dernier livre, nous sommes une majorité de résignés réclamants. Alors, déprogrammons le processus afin de devenir les co-créateurs d'une réalité meilleure. Relativisez vos problèmes. Les exemples qui vous feront relativiser sont nombreux. Si vous pensez ne pas être en si bonne santé aujourd'hui, dites-vous que quelqu'un d'autre, à ce même moment, est sur un lit d'hôpital ou tout simplement un lourd handicap. Si votre logement ne vous convient pas, dites-vous que quelqu'un d'autre dormira peut-être dans la rue ce soir. Vous avez toujours des raisons d'être reconnaissant, car il y a toujours quelqu'un dans une situation plus difficile que la vôtre. Prenez conscience et remerciez la vie
pour tout ce que vous avez.